de Tlemcen en mars 2000, Rabih Belaid affirme que plusieurs chefs de maquis ont combattu le colonialisme sous l'étendard du MNA. Achour Ziyan, Hussein Abdelbaki, Simqran, Sihouaz. En 2004, j'ai traduit les mémoires du commandant Mustafa Mararda Bennoui qui a succédé au colonel Haj Nakhdar à la tête de la Wilaya 1 au début de l'année 59, du début de l'année 59 au début de l'année 60. Il avait rapporté pour la première réunion des maquisards, il avait rapporté que la première réunion des maquisards à laquelle il avait assisté a été ouverte par Grid Belgassem au nom de Messali Haj. J'avais insisté pour que cette séquence soit mentionnée en quatrième de couverture, ce qu'il avait accepté sans difficulté. Tous les témoins que j'ai interrogés dans les orages sur la mort de Boumbouleid n'ont jamais mentionné la présence de Ziyan Achour au Jbel Zrak où a eu le drame du 23 mars 1956. Dans ses mémoires recueillies par Tahar Hlis et imprimées à Batna, sans date, le colonel Haj Nakhdar ne mentionne pas non plus Achour Ziyan à la réunion de Jbel Zrak. Il se contente de souligner que tous les responsables convoqués étaient présents, à l'exception de Haj Najoul, qui avait refusé de se présenter, et Abbas Al-Gharour, parti en Tunisie. Le 17 février 2002, j'ai assisté à Batna à l'entretien qu'a eu lieu le professeur Rabih Belaid avec Boujemline Ben Azzouz, de Ouled Jellal, Joundi du maquis de Achour Ziyan, mort une année après, le 3 janvier 2003. Ben Azzouz, qui était présent lors de la mort de Boumbouleid, est resté dans les maquis messalistes jusqu'en 1962. Et jusqu'à sa mort, il vivra sans pension ni droit reconnu parce qu'il avait toujours refusé d'être assimilé au FLN. Voici ce qu'il nous avait confié en substance. En 1953, la crise du parti n'a pas été du tout ressentie dans notre région. Lorsqu'il a fallu réunir les cellules, on demande aux militants de prendre position pour Chedil Mekir ou pour Mezrenna. Grâce à cette astuce, toutes les cellules ne pouvaient que rester fidèles à Messali Haj, quel que soit le vote. Les groupes armés dans lesquels j'étais versé par Ziyan Achour étaient encadrés par Ahmed Ben Abdel-Razzaq, Sihouaz et Hussein Abdeslam Boulihia. Durant 3 mois, nous avons opéré entre Jbel Zihari, Doukel, Loutaya, en livrant plusieurs batailles sous les ordres du chef de zone Mustafa Boumbouleid. Nous sommes en 1955 et le front n'existait pas, ou du moins existait-il à l'état de projet. Je pense que le berceau naturel de la révolution, ce sont les campagnes. Les pièges sont venus d'ailleurs. Dans nos rangs, il n'y avait pas que des gens de chez nous. Il y avait des Chaouïas, d'anciens militants. Pour nous, la révolution, c'était le fait du mouvement national. Ce n'est qu'après, à notre retour de l'Aurès, que nous avons entendu parler du CRUA. Ce qui n'appartenait pas au mouvement national seront pour nous le parti de la Deshra, Hizb Deshra. Il y avait parmi nous un cadre d'une haute valeur morale, doué de toutes les qualités qui font un grand chef de guerre. Courage, générosité, dévouement. Il soignait lui-même les pieds endoloris par les marches harassantes de chaque Joundi. Hussein Abdelbaki a été cadi. Il avait contrôlé seul pendant longtemps la région de Hama dans le Jbel Boutal, en livrant d'incessants combats au colonialisme. Hussein Abdelbaki sera éliminé en 1959, probablement grâce à d'importants remports dépêchés par le FLN, soucieux de supprimer tout foyer de guérilla fidèle à Messali Haj. Au mois de mars 1956, alors que nous opérions entre Jmara et Intouta, nous sommes rejoints par Achour Ziyan et Hussein Abdelbaki pour une réunion importante avec Boumbouleid. Sid Houaz était présent, Haj Nakhdar viendra en retard, il n'y avait ni Ajoud ni Abbas Al-Gharour. Ça corrobore le témoignage du colonel Haj Nakhdar. Après la mort de Boumbouleid, nous retournons au Sahara sur ordre de Ziyan Achour. Nous opérons entre Jeffa et Boussaada, où nous multiplions les accrochages et les sabotages. Parmi les chefs messalistes, il y avait Miftah, qui contrôlait une autre unité. Belounis, acculé ou motivé par des calculs, avait grandement terni notre réputation. La propagande aidant, il a été contesté par des officiers de valeur comme Dir Saïd. D'autres, comme Abdullah Salmi de Mrayar, lui sont restés fidèles. Il sera tué à Indaba après l'indépendance. Belounis lui-même sera tué par les Français en juillet 1956. J'ai tenu le maquis avec mes hommes à El-Grad, jusqu'en 1962. Le massacre de Bni Ilman Melouza, les maquis du MNA et l'affaire Belounis, les victimes du colonel Chaibani font
de temps en temps la une des journaux depuis plus d'une décennie. Des fantômes selon Mohamed Jraba dans le livre que j'ai cité tout à l'heure. Ces personnages frappent à la porte des historiens pour exiger de revenir dans la vérité des faits et l'enchaînement des événements. Le 31 mars, l'hebdomadaire Al-Khabar publie un numéro spécial Messal el-Hajj, la version interdite. En fait, de version interdite sur les maquis du MNA, ce numéro ne transgresse pas la version autorisée. J'ai donné mon opinion sur ce numéro spécial dans une page du même journal publiée dans l'édition du 14 avril. Nous n'avons pas encore lu la version interdite sur Messal el-Hajj. Jusqu'à présent, c'est la participation des messalistes et du MNA dans la lutte armée. Le militant et Moujahid Al-Zqi Basta vient de publier ses mémoires qui contiennent d'importantes et parfois de surprenantes révélations. J'ai recueilli au mois de juillet passé le témoignage de Hamoud Gartal, qui était en 1955 dans les groupes Fidei Amana de l'Éveillé, puis a rejoint les maquis Amana dans la région de Boussaada. J'ai pu vérifier ensuite ces déclarations de Fidei, corroborées dans le journal tunisien La Presse du 15 avril 1956 que j'ai consulté à Tunis au mois de juillet passé. Beaucoup de témoignages sérieux peuvent encore être recueillis auprès de ces acteurs qui sont encore trop souvent considérés comme des fantômes. La presse en parlera sûrement encore. Pour l'essentiel, elle a déjà fait son travail. Pour que ce travail soit constructif, il est temps peut-être de le confier aux historiens, loin de tout esprit de revanche ou d'option partisane. Je vous remercie. شكرا للأستاذ أحمد نجار على هذه المداخلة.